Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022 et on commence avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y. Donc votre premier message, les Capricornes pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors, on a l'ange, l'aide de l'ange, nous avons la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc, on vous demande, voilà, n'hésitez pas à appeler à l'aide vos anges. Donc, votre protection est à portée de main. Il y a soit une décision à prendre, importante, les Capricornes. Vous avez peut-être besoin de soins, de prendre soin de vous. Il y a peut-être, voilà, quelque chose de négatif autour de vous. Nous avons Thémis. On parle d'aide encore, vous avez besoin d'aide, les Capricornes. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. D'accord. Donc, on parle beaucoup de soutien. Vous avez peut-être besoin de soutien. Ouais, il y a... ok. On parle d'un don, donc le don de la créativité. On vous dit ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change, on vous dit. Et on parle de libération, on parle de tolérance. On vous dit la critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit. Alors, la paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'aide, des anges, de personnes qui croient en vous, qui ont besoin de... Voilà, vous avez besoin qu'on puisse croire en vos capacités, votre don peut-être également, et vous êtes beaucoup critiqué. Donc là, on va vous demander vraiment de vous protéger de la critique, de tout ce qui est négatif. Et en dos, nous avons le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Vous allez attirer les personnes positives dans votre vie. Moi, j'ai l'impression que ça peut être même sentimentalement, être avec un partenaire ou une partenaire qui vous critique tout le temps, qui ne voit pas vos qualités, vos dons, vos capacités. J'ai des Capricornes là, vous êtes énormément critiqués, voire j'entends humilié, rabaissé. Donc peut-être pour ça que vous avez vraiment besoin d'aide là, pour vous aider. Donc on va aller voir côté sentimental avec les anges de l'amour. On va voir ce qui en ressort. Alors c'est peut-être pas avec votre partenaire, ça peut être aussi un entourage. Ça peut être l'entourage familial, ça peut être un entourage. On parle de relations karmiques là. Donc on parle de relations karmiques autour de vous. Alors une relation karmique ou des relations karmiques. Ça peut être la famille aussi. Une famille ou des amis ou un conjoint, une conjointe qui manque de tolérance et il faut s'en libérer. On vous invite à vous libérer de cela, les Capricornes, pour justement exprimer toute votre créativité. Alors, allons-y. Nous avons en dos, exprimez votre amour. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, les Capricornes.
Ah, oui, c'est bien votre âme sœur, hein. Et on parle d'un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors pour certains d'entre vous, hein, votre vie amoureuse influencée par les enfants. Alors, soit influencée par des enfants que vous avez déjà, ou cette envie d'avoir des enfants, hein. Donc, de trouver la bonne personne pour avoir des enfants pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Alors, nous avons facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Votre vie amoureuse, j'ai envie de dire aussi, hein, subit peut-être l'influence de votre famille, de croyance. C'est pas forcément religieuse, mais c'est une façon de vivre aussi, hein. Gardez l'esprit ouvert, hein. C'est pour ça on vous dit de faire preuve de tolérance. Gardez l'esprit ouvert, hein. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, on vous dit. Ouais. Et la critique, ça peut être ça, hein, de votre entourage, hein. Le fait que cette personne ne correspond pas en fait, hein, euh, aux critères, hein, et on vous dit attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Je vais recouvrir celle-là. Attention au drapeau rouge. Bon, je pense que c'est une histoire de business, de commerce, d'entreprise, hein. On vous dit attention, drapeau rouge, hein, et ça a une relation peut-être avec votre travail en plus. Je vais en prendre une autre, hein, pour préciser là. Attention peut-être à des collègues de travail aussi, hein. Alors, oui, il y a des intentions, hein, peut-être, et des énergies, alors négatives, soit sur votre lieu de travail, soit par rapport à votre travail. En tout cas, il y a de la jalousie pour moi. On va essayer de... Ouais. Pour moi, il faut s'en éloigner, hein, de ces personnes un petit peu jalouses, méchantes, négatives, hein, pour retrouver un équilibre et une sérénité, hein. Mm. Il y a une histoire de travail, là, d'entreprise ou de groupe, hein. Ça peut être un groupe aussi, hein. Un groupe, hein, une association. Et j'ai l'impression, en fait, hein, là, on va vouloir vous isoler, en fait. On va vouloir vous isoler, vous rejeter, parce que votre partenaire ne correspond pas, en fait, hein, au type de personne, hein, qu'on désire vous voir avec, en fait. Si encore on désire de vous voir heureux ou heureuse avec quelqu'un finalement. Et là, on vous parle bien de vous libérer de ces énergies négatives. J'ai vraiment cette notion, oui, d'un entourage, hein, de toute façon, qui vont vouloir en fait vous rejeter. Mais ça, c'est dans le but en fait de vous mettre mal dans votre nouvelle histoire en fait. Il y a une histoire de jalousie de toute façon là, les, les Capricornes, hein. Donc, on va aller voir avec... je voulais préciser cela parce que ça me... Donc, on va continuer avec le tarot mystique, hein. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Donc, je vous montre. Voilà, on va continuer avec le tarot mystique. On va faire un tableau en 9. Donc là, oui, on vous dit de vous méfier d'un entourage. Alors, je vais les mettre comme cela.
parle d'un homme amoureux ou d'une femme amoureuse, là. Hein. On parle de quelqu'un de généreux qui va peut-être vous apporter son aide. J'ai une personne qui veut vous apporter, oui, de l'aide pour que vous changiez peut-être. Hein. Pour vous éloigner justement. Et attendre le moment opportun en fait, qui va être plus, comment dire, hein, plus propice en fait à avoir un résultat positif là. Peut-être que c'est pas le moment en fait de s'ancrer ou de se poser avec quelqu'un. C'est pas le bon moment, c'est pas le moment le plus propice. Oh, as de coupe, as d'épée, pour moi c'est euh, il va y avoir une idée géniale pour moi. Et on parle de grand bonheur là. Hein. Donc d'une initiative qui va être très heureuse. Il va y avoir une réconciliation, il y a la personne de votre cœur en fait qui va revenir vers vous. Mais oui, j'ai l'impression en fait, du coup, on est dans l'attente de l'autre personne. Pour moi, c'est peut-être arrivé en fait. Hein. Il y a une espèce en fait de séparation qui a eu lieu entre vous à cause voilà, d'un entourage malveillant. Et on vous dit finalement, c'est parce qu'en fait, c'était pas le bon moment pour que votre relation débute. Hein, c'était pas le bon moment. On est méfiant quand même là. On se sent peut-être observé. En tout cas, on a cette sensation hein, d'être observé par beaucoup de personnes. Et on va satisfaire hein, ses besoins, ses souhaits. Hein. Après un moment de répit, un moment de pause où on réfléchit. Mais oui, on est assez méfiant, j'entends là, on est assez méfiant. Donc, on devient peut-être méfiant aussi avec les personnes. Hein. Ouais, c'est exactement ça. On devient méfiant maintenant. Hein. Dès que quelqu'un s'approche de nous ou bah, de vous hein, ou de... On donne pas sa confiance de suite. On a du mal peut-être à exprimer aussi ses sentiments. Parce que il y a eu tellement de déceptions dans le passé. Maintenant, on se demande si c'est vraiment vrai ou faux. Hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui regrette hein, de s'être éloigné. D'avoir été injuste, j'entends avec vous. Très dur. Hein. Et aujourd'hui, là, cette personne est plutôt en mode observation. Observation, hein, elle a envie de vous envoyer des messages, cette personne, mais elle ne sait pas trop comment faire. Hein. Cette personne, elle s'est éloignée, elle sait qu'elle a été méchante avec vous, euh, qu'elle a été de mauvaise foi, qu'elle vous a peut-être trompé, qu'elle vous a trahi. Et donc là, elle cherche un moyen comment communiquer avec vous. Comment revenir vers vous à la communication. On parle de patience, de patience. Il va y avoir un moment opportun pour cette personne. Il va y avoir un moment, cette idée géniale hein, qui va venir à cette personne pour satisfaire justement ce souhait hein, de revenir à la communication avec vous. De pouvoir partager à nouveau avec vous, pour pouvoir discuter avec vous.
c'est exactement ça en fait. Mais apparemment, cette personne n'a pas eu encore cette idée géniale, hein. Alors allons-y, tirage en 9 pour vous les Capricornes. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Et en dos, nous avons la grande prêtresse. Moi, j'ai quelqu'un qui se cache, là, qui se cache, qui a envie de venir, qui a envie de savoir comment vous allez, comment... est-ce que vous avez quelqu'un qui a envie d'en savoir plus sur vous, là? Cette personne se pose beaucoup de questions. Est-ce que vous avez refait votre vie? Est-ce que vous l'attendez toujours? Ou voilà, est-ce que vous êtes passé à autre chose? C'est vraiment ça, hein. Elle voit rien en fait. Elle sait pas trop en fait, hein, où vous en êtes. Euh, ouais, elle sait pas trop. Elle se sent coincée. Ouais, elle se sent coincée et pourtant vous lui manquez énormément. Il y a un manque, hein. Et on parle bien de votre autre. Alors c'est un autre pour moi là. On parle de quelqu'un de droit, qui sait ce qu'il veut, hein. En tout cas, c'est un homme ou une femme qui sait ce qu'il veut maintenant, qui a fait un travail, hein, ouais, qui est déterminé également. Déterminé, hein, à venir vers vous. J'ai envie de dire, c'est cette personne, elle a envie de venir vers vous. Elle veut régler des problèmes qu'il y a eu, hein, les conflits qu'il y a eu entre vous. Elle a envie de voilà, poser carte sur table, j'entends, et prendre un nouveau départ avec vous, hein, construire avec vous. Mm. Faire des projets concrets avec vous. Cette personne a vraiment envie, hein. Oui. Et cette personne est vraiment déterminée, hein. Mm. Pour moi, cette personne, elle est déterminée à vous charmer, à vous, voilà, à vous aimer, à partager, hein, avec vous également, à partager tout, hein, que ce soit ses biens matériels, financiers, son amour, vraiment tout, 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 tout. Son amour, elle veut tout partager avec vous. Alors vous, vous aurez un temps de réflexion. Je pense que ça va aller doucement. Vous, vous avez compris en fait que vous allez aller doucement euh, avant de passer à un nouveau cycle, j'ai envie de dire, avant de voilà, d'en terminer avec quelque chose, hein, et reprendre quelque chose. Ouais, il y a une transformation. Vous allez avoir besoin d'un temps de transformation en fait pour faire des changements. Ouais, ok. Il y a des changements à venir pour vous plus tard là, les Capricornes, mais vous, vous allez avoir un temps, voilà, bah, vous allez prendre le temps, en fait, comme l'autre a pris son temps. Voilà, elle va revenir, la communication, vous allez sans doute communiquer, mais voilà, vous n'allez rien précipiter. Vous, vous avez votre petite vie, et voilà, vous faites vos petits trucs tranquilles, hein. Ouais. Alors, nous avons le 7 d'épée. 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, c'est de la tromperie. Les manigances. Ah, c'est marrant, on a besoin de se protéger de la tromperie, de la trahison, j'entends là. De se faire voler peut-être également. Voler son petit cœur, j'entends. Voler voilà, voler son être un petit peu. On a peut-être eu l'impression, voilà, il y a eu trahison et puis, voilà, il y a eu... maintenant, on veut se protéger là. Il y a cette notion de protection. Alors surtout, voilà, demandez l'aide aux anges, hein, pour vous protéger. Il y a quelque chose qui était sur le point de naître.
de grandir, donc de fécond. Alors, ça demandait de la patience, justement, hein, pour que, eh ben, mettre au grand jour peut-être cet amour, ces sentiments. Euh, les sentiments grandissaient, j'entends en vous. Vos sentiments grandissaient énormément. Et il y a eu la trahison. Bon, ce qui arrive, c'est pas mal, hein. Bon, j'ai une personne qui revient vers vous, hein. Oh, c'est beau. J'ai une personne qui revient vers vous, qui va se donner cette chance, cette opportunité. Il va y avoir un coup de chance de toute façon pour revenir vers vous. Je sais pas, l'aide des anges peut-être, hein, qui va permettre que vous puissiez vous retrouver ou en tout cas reprendre la communication, j'entends. Alors, 8 de coupe là, cet éloignement, j'aimerais une précision. On s'est éloigné d'un environnement, j'entends là. Ouais, on a ce roi d'épée. On s'est éloigné. C'est marrant, on a cette aiguille, ce fil, hein, on a fermé. Hein. Pour moi, on a créé comme une protection pour moi. On se protège. On est dans la création là. Alors, j'aimerais bien avoir une autre précision. Eh ben, pour moi, il y a un travail créatif là chez vous, les Capricornes, qui va être rentable, hein, qui va vous apporter une très belle stabilité. Hein. Ouais. Vos actions sont vraiment payantes. Hein. D'ailleurs, ça vous rend, j'ai envie de dire, euh, on parle d'honnêteté. Ouais, vous allez vers, voilà, vous allez choisir maintenant l'honnêteté autour de vous, la générosité d'âme aussi. Hein, on parle de générosité d'âme. On veut choisir les personnes qui nous entourent, un environnement de confiance là. Ouais. J'ai comme l'impression qu'on peut mettre à l'épreuve les personnes maintenant avant de les accepter dans son environnement. Que ça soit professionnel ou même amical et amoureux là. Hein. Il n'y a plus de concessions, j'entends. Et on est assez créatif en fait. Hein, pour voilà. Ok, 8 de bâton. On s'élève là en amour. On parle de voyage peut-être également. En tout cas, on parle de progrès, hein, de réussite. Hein. Pour un roi de couple en amour, en réussite. Oh, il y a une réconciliation. Suite à des conflits là. Alors j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur le 7 de denier là. On est en haut de l'arbre, on attend que ça pousse, que peut-être que les fruits tombent également pour pouvoir les cueillir. Pour moi, on va protéger hein, son travail, hein, les fruits de son travail là. On a tellement été trahis, dupés, que maintenant on protège. On va plus être voilà, généreux sans réfléchir. Maintenant, on va réfléchir en fait à comment redonner aux autres, hein, comment être généreux. Hmm. Moi, j'ai quelqu'un là, émotionnellement, vous allez récolter en fait hein, tout ce que vous avez donné, tout l'investissement que vous avez fait dans une relation d'amour. Alors peut-être que j'ai une personne qui a voulu un petit peu conserver un petit peu tout ce que vous avez donné sans vous redonner.
Et là, elle revient en fait. Alors, elle voit, hein, tout ce que vous avez donné, déjà, c'est énorme. Mais elle se dit que là, pour vous retrouver, en fait, hein, pour vous récupérer, il va falloir qu'elle sorte le gros truc, quoi. Pour vous convaincre, hein, parce que bah, elle vous a tout de même trahi. Il y a eu tromperie. Alors, l'intuition. Moi, j'ai des cas présents. Vous êtes méfiant quand même. C'est parce que vous allez être méfiant. Par rapport aux actions de cette personne, hein, par rapport au comportement qu'elle a eu avec vous, vous allez être méfiant. Vous allez vous demander en fait si c'est pas une personne qui veut vous manipuler. Ouais, ouais. Et c'est à cause de vos blessures, hein. Vous avez peur en fait qu'elle vous enfume encore. Ouais. C'est ça en fait. Vous savez pas s'il faut lui redonner une nouvelle chance à cette personne. Parce que voilà, vous vous souvenez des bons moments, mais j'entends, vous vous souvenez aussi, hein, de ce qui s'est passé et des moments, des mauvais comportements. Et vous avez du mal en fait. Vous avez du mal en fait. Est-ce que cette personne est sincère ou pas? C'est, vous allez avoir des doutes. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de ce temps euh, de pause, d'aller vraiment doucement pour y voir plus clair en fait, j'entends. Parce que vous êtes en mode protection, toujours. Je vais essayer de retrouver, savoir un petit peu plus sur la trahison ou la tromperie, si on peut savoir un petit peu. Si on peut en savoir un petit peu plus. Pour moi, cette personne, elle a trahi vos sentiments, votre amour, votre équilibre. Elle vous a trahi, cette personne. C'est bien vous qu'elle a trahi, hein. Ouais. Vous étiez cette reine de coupe et en fait, vous devenez cette reine d'épée. Pour moi, vous allez faire attention, c'est ça. On observe avant. On laisse la personne revenir, mais on observe. Alors, 9 de denier, on parle de richesse, de réussite, là. 9 de denier. Est-ce qu'on peut avoir une précision? Alors, réussite matérielle, en tout cas pour vous. Peut-être par rapport à un travail d'indépendant. Ouais. Il y a une réussite grâce à cet éloignement. Cette personne s'est éloignée, mais vous, matériellement, professionnellement, vous êtes en fait... il y a une réussite. Vous avez fait des choix qui vous mènent à la réussite. Et du coup, bah oui, forcément, cette réussite, en fait, vous éloigne plus de cette personne. Peut-être que vous avez déménagé au loin, les Capricornes, hein. C'est peut-être passé par un déménagement, un changement de région, peut-être même de pays. Et on a le grand amour. Alors, j'ai les réussites matérielles, financières, et j'ai le grand amour qui arrive. Ouais. Et une nouvelle histoire commence, une belle histoire commence. 8 de denier. On parle de création, là, d'être créatif, hein, de progrès. Alors, c'est votre autre peut-être qui va progresser, hein, dans ses rapports avec vous, dans la communication, dans les changements. Il va progresser avec vos changements, j'entends. Ouais, parce que vous allez vous mettre en mode ermite. Vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas revenir avec cette personne du jour au lendemain. Voilà, parce que vous êtes méfiant, vous avez besoin de réfléchir, en fait, et de peser, en fait, le pour et le contre. J'ai vraiment cette sensation, vous, il y a quelque chose, vous avez besoin de peser. Donc, vous prenez du recul, mais cette personne, justement, va s'adapter par rapport à vous, par rapport à vos changements, par rapport à ce que bah, vous faites, tout simplement, hein. Cette personne pourrait avoir envie, justement, d'aller vous rejoindre, hein. Ouais, parce que cette personne, elle veut débuter une nouvelle histoire avec vous. Ouais. J'ai envie de dire, en fait, elle s'est cachée et là, elle veut s'ouvrir à vous.
Elle veut se libérer. Elle veut vraiment se libérer et partager avec vous des bons moments. Et elle regrette énormément de ne pas s'être engagée au moment opportun avec vous. Et elle est rentrée plutôt en conflit. Mais cette personne, on parle d'engagement, elle va vous dire, elle regrette, voilà, de vous avoir trahi, de ne pas vous avoir parlé, Alors, l'impératrice, je vais juste recouvrir l'impératrice, ça, si je peux avoir un petit... Ouais. Ben, pour moi, vous vous êtes libérés, là. Vous avez soit lancé une affaire, les Capricornes, soit lancé une nouvelle aventure. En tout cas, vous avez été créatif. Vous n'avez pas eu peur, en fait, de vous lancer pour oublier, justement, pour... voilà, vous n'avez pas voulu rester, en fait, mal. Vous allez vous avancer, quoi qu'il arrive. Vous avez voulu, en fait, aller vers de nouvelles rencontres, vers de nouveaux événements. Il y a peut-être un événement inattendu, là, qui vous a touché, là, ou qui va vous toucher, les Capricornes. Et ça, cet autre ne le sait pas. Peut-être qu'il y a une personne qui... Ouais, pour moi, c'est pour ça qu'il y a le choix. Pour moi, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir. Est-ce que vous vous réconciliez et vous remettez en fait avec la personne qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, ou est-ce que vous allez vers cette nouvelle personne? Je pense que vous allez prendre votre temps du coup, à discuter, à voir où ça vous mène. Ouais, pour moi, vous allez vous retrouver avec un choix. Ouais. Et c'est vous qui avez ce pouvoir de choisir. Mais toujours, on va prendre son temps pour choisir la bonne personne. On ne va pas rentrer en dualité, on ne va pas tourner le dos à personne. Vous allez être... voilà, mais on prend son temps. Est-ce que je peux en savoir un petit peu plus sur votre autre? Quel est son état en ce moment? Est-ce qu'on peut savoir son état de... Ben, on voit bien, il y a de la dualité, il y a du conflit. Il vous a tourné le dos. Il réfléchit là. Cette personne est en train de réfléchir, elle est en train de chercher des solutions pour moi, pour revenir vers vous. Elle est en train d'observer cette personne. Comment revenir? J'ai l'impression que votre autre là, cette personne a la honte d'elle. Ouais, c'est ce qui ressort. Elle a vraiment honte de son comportement qu'elle a eu avec vous. Ouais. Et cette personne, elle voudrait une nouvelle chance. Elle voudrait un engagement avec vous. Sauf qu'elle regrette, en fait. Elle sait qu'elle vous a fait du mal. Elle est angoissée, cette personne. Elle est angoissée. Elle se prend la tête, en fait. Elle ne sait pas comment vous allez l'accueillir. Ouais. Elle fait un pas en avant, elle fait un pas en arrêt. En fait, elle sait, en fait. Elle sait qu'elle a saboté votre relation. Est-ce que c'est... Un dernier message, juste pour savoir, votre autre. On parle de victoire. Il va réussir à se sortir de cette situation de toute façon. À satisfaire ce besoin de revenir vers vous. En tout cas, pour tenter sa chance. Même si c'est pas lui, même si vous le choisissez pas, il va quand même, cette personne va tenter sa chance, votre autre. Donc, voyez par rapport à votre situation, votre autre, c'est une femme ou un homme, mais cette personne va tenter sa chance. Ouais. J'ai même pas besoin de prendre d'oracle, c'est assez clair, cette personne, mais elle a peur. Elle se prend la tête, là. Elle cherche, en fait, elle trouve un moyen, en fait, de revenir à la communication. Elle cherche un moyen de revenir à la communication, cette personne.
On va prendre l'archange Raphaël. Ouf, d'accord. Alors, j'en ai une qui a volé là. Donc, on va prendre celle-là. On parle d'alimentation, alimentation biologique. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. Là, on a envie de prendre soin de soi, de sa santé, de son bien-être, les Capricornes. Alors, je vais prendre un deuxième message. Deuxième, et nous avons « Ayez la foi ». Cher Jésus et Archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. Ouais. Alors, allons-y. Alors, là, il y a peut-être certains, peut-être besoin d'un avis hein, d'un médecin, hein, d'un autre médecin, d'avoir un autre avis médical. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de, voilà, de cela. Et nous avons l'alimentation, c'est important. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Donc là, il y a une notion de, voilà, pardon. Puis pour moi, il y a une guérison par rapport à vos relations du passé. Cher Archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Donc il y a une guérison hein, par rapport à soit votre relation avec votre autre, ou soit par rapport aux relations hein, déjà que vous avez eues, hein, qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, les Capricornes. Oh. Et moi, ça va aller jusqu'à l'engagement de toute façon. Quoi qu'il arrive, vous avez le choix parce que vous allez faire, il y a une nouvelle personne qui rentre hein, et vous allez en fait, vous allez pouvoir garder la foi, vous allez aller vers l'engagement là, le mariage. Et on vous dit, attendez le moment opportun pour faire votre choix. Pas la peine de vous empresser, pas la peine de vous mettre la pression. Hein. C'est surtout ça. Observez, voyez en fait, hein, apprendre à connaître les personnes. Nous avons le mariage et l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. On parle de moments choisis. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Je crois que je ne vous ai même pas donné de signes. Alors, je sais que vous aimez bien avoir des signes. Hein. Alors, ce qui peut ressortir, les Capricornes, là, en signe, hein, j'ai le signe de la Vierge, hein, du Capricorne, comme vous, hein, Cancer, Poisson, Scorpion, Taureau, Cancer. Je crois que j'ai déjà dit. Donc voilà pour les signes qui ressortent là par rapport à votre tirage. J'ai les Gémeaux aussi, je ne sais plus si je les ai dit. Donc si j'ai dit Gémeaux. Donc je prends un dernier message et nous avons la joie. Oh, vous allez éprouver beaucoup de joie, hein, les Capricornes. Hein. Et on vous dit bien de garder confiance dans la situation. Joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Et je ne vous ai pas fait le tirage des réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc, pour ceux qui veulent se poser une question, donc on va faire un choix numéro 1, choix numéro 2. Alors, j'en ai deux. Je vais prendre les deux.
Ça m'appelle comme ça. Et choix numéro 3. Après, vous pouvez prendre tous les messages. Bon, choix numéro 3. Vous pouvez prendre tous les messages, hein, comme vous le sentez, les Capricornes. Et on parle d'un grand non. Non. Vous allez vous affirmer. Je pense qu'au début, vous allez dire non. Et dans un an, oui, vous allez prendre votre temps. Vous avez lâché prise, hein, de toute façon, sur cette relation, les Capricornes. Donc, ça se peut que vous choisissez la nouvelle personne. Hein. On vous dit, écoutez votre intuition, choix numéro 1. Choix numéro 2, on vous dit, de grands changements positifs et des relations profitables arrivent à vous, les Capricornes. Parce que justement, vous écoutez votre cœur, hein, votre intuition. Et on vous dit, communiquez clairement. Il y a cette notion de communiquer vraiment clairement dans cette situation, les Capricornes. Donc voilà, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à vous tous. Merci aux abonnés, les anciens, les nouveaux, les futurs. Un grand merci pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes, hein, vos messages, hein, donc tous vos messages, vos mails. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.